Hola, bienvenue dans ce nouveau vlog avec le petit thé bien chaud parce que il fait pas beau. Il fait pas beau comme vous pourrez le voir. Alors j'ai un teint blafard mais le temps, le temps n'aide pas. Donc voilà, petite semaine de vlog, dernière semaine avant Noël. Euh, je sais pas si c'est le dernier vlog de l'année, maybe peut-être. Donc profitez-en. D'ailleurs on essaiera, il y aura une vidéo bilan où il y aura quelques changements pour 2024. C'est pas des trucs de ouf mais quelques petits changements. On va ouvrir le calendrier de l'Avent pour la dernière semaine. Donc, hop là. Il est 10 h d'ailleurs, je vous ai même pas dit, mais il est 10 h. On est lundi 18. Lundi 18 décembre. Parce que j'ai mon téléphone avec le live de Sienna Book devant moi. Lundi 18 décembre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hop là. Oh, un vernis. Un vernis de All Tiger. C'est la teinte Night Red 208. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais vous verrez pas grand chose. Ah si, un peu quand même. Il a l'air très 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 joli. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi ça a été, c'était un week-end normal. On va parler vite fait lecture, comme ça va être fait. Enfin, d'écriture comme ça va être fait. C'est le but de ce vlog aussi. Du coup, hier j'ai lu Kennen. Alors c'est comme chien et singe que j'avais emprunté en médiathèque parce que j'ai vu la couve et en fait la couve m'a plu donc voilà j'ai décidé de l'emprunter. On va être sur une histoire toute mignonne. Honnêtement ouais je pense que de toute façon je vais lire la suite très honnêtement. On n'est pas sur un coup de cœur mais l'histoire est assez mignonne. On a un jeune garçon qui du coup est un homme singe dans sa tribu. Seuls des hommes naissent, alors des hommes de sexe masculin naissent, donc ils sont obligés d'entre guillemets, enfin non, ils sont pas obligés entre guillemets, ils sont obligés carrément soit d'enlever des humaines, soit de capturer des humaines, enfin voilà, pour pouvoir se reproduire. Et en fait, ce jeune garçon arrive à l'âge où il doit se trouver une femme pour perpétuer sa tribu qui est en chute libre et va envoyer un message dans le village, dans un village, et voilà, bah, sans suite, enfin, il va faire croire à une malédiction, et finalement va se retrouver à être, à croiser le chemin de ce chien tout mignon, qui n'est en réalité qu'un homme chien qui se transforme et se détransforme, et c'est assez mignon, assez drôle, et j'aime bien, j'aime beaucoup voilà. Je sais pas si je vous ai montré les dessins la semaine dernière, mais on est sur du dessin que j'apprécie bien. Et il n'y a pas trop d'écriture, enfin c'est pas full l'écriture, c'est assez bien. Honnêtement, je ne savais pas enfin je ne savais pas de quoi ça parle, et honnêtement je pense qu'il faut foncer parfois comme ça. Et voilà, c'est tout mignon, c'est aux éditions Doki Doki. Et voilà. Donc c'est un tome 1, je crois qu'il y a 8 tomes et que la saga est terminée. Donc je pense que je vais essayer d'emprunter les autres. Alors pas là, parce que pas là cette semaine, mais l'année prochaine, en 2024, je continuerai la saga volontiers. Parce que voilà, il faut parce que c'est mignon et que j'ai envie de voir ce que ça donne derrière. Est-ce qu'on fait tant qu'on est dans les mangas? Oui, on va faire tant qu'on est dans les mangas. Aujourd'hui, enfin ce matin, du coup, j'ai lu le tome 1 de Orange aux éditions Akata. Euh, pareil, je ne savais pas, enfin, je savais plus ou moins de quoi ça parlait. Enfin, non, quoique, non, pas du tout. Je savais que c'était des lycéens, plus ou moins. Mais je savais pas de quoi traiter plus dans le fond. Je sais qu'on me l'a recommandé pas mal de fois et que là, pour le coup, bah, enfin, c'était pas forcément recommandé à moi, mais ça faisait partie du top de pas mal de youtubeurs et tout ça. Et du coup, je me suis laissé tenter parce qu'il était dispo à la médiathèque et que je voulais pas commencer des sagas encore. Mais finalement, voilà, je me suis laissé tenter et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais continuer à la médiathèque, mais c'est une saga de 7 tomes. Honnêtement, peut-être que je me l'achèterai, peut-être pas. On est sur une histoire assez sympa d'un groupe de lycéens où notre perso principal, Nao, pardon, va recevoir une lettre du futur, de sa future à elle, de son futur moi, mais dans 10 ans après.
et elle veut pas, enfin elle essaye de lui faire entre guillemets ne rien regretter parce qu'elle dit que vivre avec des gros regrets, il n'y a rien de plus terrible. Donc voilà, et c'est assez sympa. Honnêtement, c'est assez sympa, c'est assez touchant. Voilà. Donc pareil, je continuerai avec plaisir. Il est assez gros, mais en fait la fin c'est sur un autre manga. Je comprenais pas trop. En fait, il y a tout ça d'un autre manga. Et j'étais là, je fais, bah, je comprends pas. Parce que du coup, j'ai suivi le truc et tout ça. Pareil, je vous montre un peu les. Alors, c'est peut-être plus. C'est pas pareil, c'est moins détaillé. Il y a plus d'écriture que dans l'autre, mais ça se lit assez bien. Honnêtement, ça se lit assez bien. J'ai mis 45 minutes pour les deux, mais ça se lit très bien. J'ai débuté samedi Quality Land par Mark Wang Kling aux éditions Actes Sud. Et je sais pas si vous verrez, mais je suis à 50%. C'est page 194 sur 300, 370 ou 60, ouais, 72, 73. Voilà, je suis à fond dedans. Je suis à fond dedans. Voilà, je l'ai pas encore. Enfin, j'ai lu une dizaine de pages là ce matin, mais je suis bien dedans. Je suis vraiment bien dedans. Donc, on est dans une espèce de. Enfin, on est dans un post-apocalyptique dans des années plus tard. Donc, je sais plus s'ils nous disent quand est-ce que c'est, mais on va y suivre plusieurs points de vue dans un monde où l'IA a une grosse importance, où tout est pensé pour l'homme, où l'homme est classé entre guillemets, enfin classé par niveau, donc ça veut dire on a un niveau, alors il n'y a pas de niveau 1, il y a niveau 2, niveau 3 jusqu'à niveau 99, il n'y a pas de niveau 100 pareil, pour entre guillemets toujours mettre de la concurrence et tout ça. Et en dessous du niveau 10, on est des je sais plus, enfin on sert à rien à la société, quoi, vraiment. Et voilà, les gens portent le nom, enfin leur nom de famille, c'est le métier de leurs parents au moment de la création de ce truc. Donc on y suit notamment Peter Schomer. Et bon voilà, c'est assez drôle, c'est assez sympa, j'aime bien. J'aime beaucoup le côté où on va être sur le. Enfin, enfin, on découvre une espèce de vie un peu vraiment assistée complètement. Et je voudrais pas trop vous en dire, mais il y a aussi de se dire est-ce que l'IA peut remplacer l'homme. Est-ce elle a sa place à certains titres, certains pouvoirs et tout ça. Et c'est assez intéressant, j'aime bien. Voilà, je suis étonné moi-même, mais il se pourrait qu'il se glisse dans le top de mes lectures de cette année, après avoir la fin, mais j'avoue que je suis bien embarqué et que j'ai que envie d'y retourner, donc voilà, voilà. Et puis j'aime beaucoup la couverture. Donc bon, donc voilà, c'en est tout pour le petit update de lecture de ce matin. Je ne sais pas si je vais avoir le grand temps de lire beaucoup aujourd'hui. Là, il est 10 heures, donc dans 2 heures, je pars en librairie, finir des cadeaux de Noël, tout ça, et rien acheter pour moi. C'est triste. Non, c'est pas triste, parce qu'on achète beaucoup pour les autres, donc c'est plutôt cool. Donc je vais faire ça, et puis après j'ai deux trois trucs à récupérer. J'ai deux trois trucs à faire. Bien le bonjour, en ce mardi, il est quasi 13 heures. Je vous ai pas pris ce matin parce que bon, je n'avais rien de trop à vous dire et puis je voulais terminer les lectures en cours. Avant de ramener la médiathèque, je voulais vous parler du tome 2 et du tome 3 de 100 jours avant ta mort aux éditions Glénat. C'est Mi Kiyohara, apparemment. Voilà. J'aime beaucoup, honnêtement, voilà, c'est très mignon et tout. Je vous avais montré des illustrations, mais honnêtement, il y a. Ça rend pas, voilà. Et voilà, j'ai très envie de continuer la saga, donc là j'ai regardé pour emprunter le tome 4 pour le réserver. Je sais pas s'il sera dispo là quand je vais aller le chercher tout de suite. C'est un petit peu bas. C'est mieux comme ça. Donc voilà, c'est une saga en 6 tomes. Là, je suis à la moitié et j'ai envie de savoir la suite. Clairement, j'ai envie de savoir la suite. C'est une saga, je pense que j'aimerais me procurer pour l'avoir chez moi. Parce qu'honnêtement, je pense que c'est une saga à relire avec beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de beaux messages, enfin beaucoup de messages qui sont passés dans ce manga. Entre la dépendance affective, la peur de la mort, le rejet, le harcèlement, tout ça en fait. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment chouette. Alors après, c'est pas pour les plus jeunes parce que c'est vrai que ça parle, enfin c'est marqué en 12 ans et plus. Donc honnêtement, voilà, il faut s'attendre à quand même des messages assez durs.
Mais ça passe bien, c'est très doux, c'est à la fois très doux, très drôle et très triste. Donc c'est un parfait match de tout ce que je peux aimer en termes de manga. Puis c'est des mangas assez courts, hein, ça se lit assez vite. Donc voilà, je peux les ramener à la médiathèque, c'est parfait. Et juste avant de vous prendre ce midi en pause, j'ai lu Lou, le journal infime, le tome 1, que j'avais emprunté en médiathèque pour savoir si ça m'intéressait de lire la BD. Honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce que pour avoir vu les épisodes en animé, bah, c'est très court par rapport aux épisodes et les épisodes, moi, sont très fins, sont plutôt frais dans ma tête. Enfin, clairement, je me souvenais de GTA, je fais ok, et c'est pas très développé. Enfin, une planche pour un épisode ou deux planches pour un épisode, c'est un peu léger, un peu light. Donc voilà, donc je vais me contenter à regarder l'animé de temps en temps et pas forcément lire la BD qui m'a pas non plus transcendé. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus le truc de ouf. Pour le coup, je trouve l'adaptation en série animée plus intéressante, plus complète que la BD en elle-même. Mais voilà, le travail est quand même bien, tout ça. Je sais pas si je vous ai montré les illustrations, mais c'est assez mignon. Sinon, en termes de lecture terminée, c'est tout ce que j'ai lu. J'ai continué un petit peu ce matin Quality Land, mais pas plus que ça. Enfin, j'ai dû lire une quarantaine de pages. Donc, on n'est pas bien avancé par rapport à hier. Je vais essayer de me reposer dans l'après-midi, parce que j'aimerais bien le terminer avant demain. Il me reste 120 pages à lire, donc j'aimerais bien le terminer avant demain. Ce serait plutôt cool, enfin demain. Comme ça, je pourrais enchaîner sur une autre lecture pour ce vlog. Mais je passe un très bon moment toujours. C'est assez drôle, c'est assez satirique. C'est c'est sympa. C'est vraiment sympa. Enfin voilà, j'essaierai de vous en faire un avis final et tout parce que bah, je vous ai déjà développé un peu ce que c'était dans le dernier rush. Mais ouais, c'est cool. C'est vraiment cool. Je m'attendais pas à autant accrocher et j'aime vraiment bien. C'en est tout pour niveau lecture. Et puis j'ai ramené le calendrier parce que du coup, ah, de l'autre côté, il y a la machine elle avait qui tourne donc je voulais pas trop. On est le 19, il me semble. Je vais vérifier, mais oui, on est bien le 19. Donc, c'est une petite case juste ici. Le petit 19. Qu'avons-nous? Nous avons du papier. Ça tombe bien, c'est que je viens de faire pile poil le ménage, donc c'est plutôt cool. Hop. Et nous avons un concentré illuminateur, une goutte de produit déposée sur une zone qui capte la lumière pour obtenir un teint lumineux. Je suppose que c'est comme un highlighter en fait. Sauf qu'ils appellent ça un enlumineur. À voir ce que ça donne. Donc c'est la marque je... DWTN Paris. Donc je sais pas trop ce que c'est, mais je connais pas. C'est tout pour aujourd'hui. Là, je file à la médiathèque, parce que la médiathèque ouvre à 13h, donc là, ça va ouvrir. Je file à la médiathèque redéposer tous les graphiques que j'ai lus. Et puis peut-être récupérer le tome 4 de 200 jours avant d'avant, parce que les deux autres n'étaient pas dispo. Donc voilà, et puis peut-être emprunter peut-être autre chose, faire vite un petit tour rapide, parce que j'aimerais bien rentrer lire Quality Land, me poser et lire un peu cet après-midi. Ce serait plutôt cool. Et ben on se retrouve, on est toujours mardi, il est 5h moins le quart, mais je ne pouvais pas patienter parce que vous allez voir, je suis rentré de la médiathèque, mais on fera ça un autre jour. Là, voilà, j'ai reçu un colis. Donc voilà, j'ai reçu un colis de Pénélope, et du coup, puisqu'elle m'a averti, elle m'a envoyé un petit message en me disant bah, il se pourrait qu'il y ait quelque chose dans ta boîte aux lettres. Je suis désolé, je suis tout excité. Et du coup, je suis allé voir et bah, j'ai reçu un gros colis quand même. Un gros colis de la part de Pénélope. Alors déjà, Pénélope, je te remercie énormément. Ça me touche énormément. Je vais essayer de pas chouiner dans ce petit timeline. Ça va peut-être être long. Je vais essayer enfin, ça va essayer d'être long. Je vais essayer de faire au plus vite. Non, je vais apprécier le moment. Mais voilà.
pour vous avertir. Donc bon, on va déballer ça tout de suite. Tout de suite, parce qu'elle m'a donné l'autorisation évidemment de l'ouvrir avant Noël. Donc je me suis muni de la petite paire de ciseaux. Je pense que l'ouverture la plus facile, c'est par là. Exactly. J'aurais peut-être dû m'attacher les cheveux, parce que je pense qu'ils vont me faire chier. Voilà, comme un petit colis. Avec la boîte du Nuo. Sanga, je crois que c'est la boîte de son calendrier de l'avant. On va s'attacher ça les cheveux parce que ça va m'embêter plus qu'autre chose, je pense. J'ai mis la lumière artificielle parce que du coup, pour éviter d'être trop jaune, parce que du coup, il fait pas très beau. Je sais pas ce que ça donne, ça a l'air d'aller, mais je sais pas. Hop. On va retirer toute la protection. Ah, une petite carte à ouvrir en premier. Écrit tout en petit doré. Je sais pas si vous verrez. En plus, je vois rien de là. Je suis légèrement myope. Très jolie carte. Qui brille. Qui brille, qui brille. Elle a continué. Enfin, je vais pas vous lire ce qu'il y a écrit, mais c'est comme un petit swap. Donc j'ai des numéros à ouvrir. Donc on va faire ça vite fait ensemble. Le petit message est tout mignon. Je te remercie, Plop. Merci. Enfin, merci à toi parce que sans toi, évidemment, il y aurait beaucoup de choses qui seraient pas pareilles. Hein. Voilà. Hop. Je vais essayer de mettre ça de côté. C'est beautiful, c'est beau. Je sais pas si je peux vous montrer sans tout faire tomber, mais c'est beau. C'est beau ce que j'ai devant moi. Donc le numéro 1, c'est pour mettre des étoiles dans ta vie. Donc ce petit paquet avec le petit numéro 1 dessus. On va essayer de ne pas tout déchirer comme un gros bourrin. Parce que ça peut être ma facilité. Hein. En vrai, tellement que je suis excité, je suis capable de tout déchirer. Oh, c'est trop mignon. C'est une petite guirlande étoile toute mignonne. Alors vous allez pas, oui, si je vais dire, vous allez quand même bien voir. Mais je sais pas comment je l'ouvre sans abîmer le paquet. C'est une toute petite guirlande et tout, toute mignonne. Enfin, j'ai trouvé une place. Je sais pas pourquoi je l'ai déballée parce qu'il va falloir que je la range après. Mais bon, je la démêlerai et tout. Mais trop mignonne avec des petits cercles et des petites étoiles. Trop kiki. Trop mignonne. On va essayer de la remettre dedans. On va la mettre de côté. Faut pas perdre déjà. Ça, c'est déjà beaucoup. Le numéro 2. Novella très pâle friendly. Donc je suppose que avec le petit estampillon librairie Durance, je suppose qu'on est sur un petit livre. Et c'est un très joli papier. Les librairies Durance, les dons. Évidemment, ça se déchire. Après moi le papier comme ça, je m'en sers surtout pour faire du renfort pour les colis. Vous savez, pour pas que ça s'abîme et tout quand on envoie des colis. C'est Galatée de Madeleine Miller. Parce que je regardais ce qu'il y avait. Ah oui, c'est parce qu'il y avait le bandeau qui était avec, qui est resté au fond, je crois. Voilà. Hop, qui va avec. Donc de Galatée de Madeleine Miller. Je l'ai déjà lu celui-ci. Donc c'est très bien parce que je l'ai lu en audio et je voulais me le procurer pour aller avec les autres écrits Circé et c'est écrit dessus. Et Le Chant d'Achille de Madeleine Miller, que j'ai beaucoup aimé et que j'avais très envie de me procurer aussi. Donc au moins c'est fait, ça rejoindra ses petits copains. Peut-être que je le relirai en papier. Peut-être, parce que c'était assez court et que ça se lit assez bien quand même, Madeleine Miller. Donc il y a moyen. Il y a moyen que je le lise quand même, je pense. Merci Pénélope. Je vais essayer de mettre le bandeau pour éviter de le perdre parce que. Voilà. Le petit bandeau. Même si le petit bandeau restera pas, je pense, parce que si je le lis, ça va kikiner. Mais au moins, voilà, je le mets. Hop là, avec les petites étoiles. Numéro 3. Numéro 3. Alors, ça fait 4. 5, le 3.
un DIY qui m'a fait penser à toi. Waouh. Trop cool. C'est une petite unicorne, donc petite licorne à assembler et tout. Pour mettre après dans la bibliothèque, enfin pour mettre n'importe où. Mais une petite corne, enfin petite licorne et tout. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Franchement, top. Top, top, top. C'est de la marque Studio Roth. Donc après, je sais pas si vous pouvez retrouver ça et tout ça. Mais, euh, mais ouais, trop, trop, trop bien. Trop bien, ça ira trop bien dans ma bibliothèque. Je crois que je vais dire trop bien ou trop 15 fois. Donc bon, j'ai hâte de le faire. Donc je pense que c'est en espèce de made in of recyclé. Ouais, donc ça a l'air d'être en espèce de gros carton quand même. Donc ouais, de toute façon vous la verrez, j'essaierai de l'inclure dans les vlogs et tout ça pour vous la montrer. Là, pas là rapidement, mais très 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 bientôt, promis. Comme ça, elle rejoindra ma bibliothèque. Je lui ferai une petite place de choix. 4. De quoi passer un moment cocooning. J'essaie de dire en même temps. C'est pareil. Coucou Suzette. Il est joli. J'aime beaucoup ce papier cadeau là. Avec les yeux comme ça. Oh, j'aime trop. Des petits masques pour être tout fringant. Donc c'est des masques de la marque Lua. Donc c'est un masque visage en tissu et un deuxième aussi. Donc là c'est la vitamine C et là c'est un masque hydratant. Voilà, que je pourrais faire ça. Ça tombe bien parce que j'en ai plus beaucoup. Plus beaucoup parce que j'en fais de temps en temps, notamment plus l'hiver. Mais c'est plutôt cool. J'aime bien en faire de temps en temps, c'est plutôt agréable et voilà. J'allais dire on en fera un ensemble. Non, pas vraiment parce qu'on a tous une tête en faisant ça. Mais voilà, de quoi passer une petite soirée spa et lecture audio dans les oreilles comme ça, et puis on attend. Numéro 5, avec une petite boisson chaude. C'est celui-ci, numéro 5. Je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est le but, là, vous allez me dire. C'est le but des surprises de pas savoir ce que c'est. Hein. Sinon, ce serait plus trop une surprise. Je sors parce qu'il y a une deuxième. Je suis déjà inter. Mais oui, ça c'est trop bien. Alors ça c'est une bombe. Celle-ci je la connais. Enfin je connais déjà de nom parce que j'ai déjà vu passer. C'est une bombe à mettre dans du lait chaud et du coup on a du chocolat et des petits marshmallows. Et là du coup c'est même une tasse de chocolat. Ah oui bah c'est la même chose sauf en forme d'étoile. Je me retourne le bras, c'est très pratique. Mais je sais pas si vous voyez bien. Si, je pense que vous voyez bien. J'espère. Mais trop chouette. Trop chouette pour les soirées. Bah voilà, j'ai de quoi me mettre le masque et après, on met ça. Il y a des petites sucres d'orge. Oui, je crois que c'est sucre d'orge. Je sais plus, à chaque fois j'hésite avec le petit nom. Donc j'en ai 4. 4, oui. Hop là. Que je vais pouvoir, bah pareil, manger avec tout ça. Je vais pouvoir être bien en phase. Et le numéro 6, et le meilleur pour la fin. Donc celui-ci. Je suppose qu'au vu de format, c'est un livre. Déjà, il y a un très 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 joli marque-page de la librairie qui est sublime, qui va m'accompagner, je pense, tout l'hiver du coup. J'aime beaucoup trop, c'est trop beau. De la librairie Durance et tout ça. Donc là, pareil, je vais essayer de déballer doucement. Ah, je me suis mal au pied parce que je me suis assis sur mon pied, mais. Ok. Bon. Heureusement que je l'ai pas mis sur la wishlist de ma famille parce que je pense que si. Enfin, je sais pas après si. Parce que je fais une wishlist pour ma famille. Pour leur donner un peu des livres à acheter. Et j'avais hésité à le mettre dessus. Parce que bon, je me suis dit, je sais pas trop. J'aime bien, mais du coup, est-ce que. Tout ça. Et c'est un très bon choix. Alors oui, je sais c'est quoi parce que le titre est assez reconnaissable et tout. C'est Love on the Brain de Ali Hazelwood en version collector qui est juste sublime. Vraiment, genre.
vraiment sublime et tout avec un super jaspage et tout. Et puis c'est Ali Hazelwood. C'est voilà, c'est grâce à Pénélope, ou je dirais bien à cause de Pénélope, mais vu que c'est elle qui m'a envoyé le colis, on va dire que c'est grâce à Pénélope que j'ai découvert Ali Hazelwood et j'aime beaucoup cette autrice. Voilà, j'ai lu que The Love Hypothesis et Love on the Brain parce qu'il n'y a que ça qui est traduit. Mais j'aime déjà beaucoup et j'ai très 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 hâte que les autres soient traduits. Et j'avais très envie de m'acheter les collectors. En fait, j'hésitais à savoir si je m'achetais les collectors ou savoir si je vais acheter les de base. Je n'ai plus à hésiter apparemment. Donc voilà. Merci beaucoup Pénélope. Vraiment merci, merci, merci beaucoup. Je suis tellement content de les avoir. En plus, Love on the Way, c'est celui-là que j'ai préféré. Bah, c'est par celui que j'ai commencé. Mais c'est celui-là que j'ai préféré des deux, même si les deux sont extra. Si vous ne connaissez pas, allez Hazelwood, foncez. Clairement, foncez. C'est juste trop, 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 trop chouette. Et voilà, j'ai fait un peu de place. Juste Pénélope, je pense que tu vas passer par là. Je te remercie énormément. Ça me touche énormément. Genre vraiment, vraiment beaucoup. De toute façon, je vais te remercier là par Insta. Je vais t'envoyer un petit message. Tu as été une grande folle. Je suis très content. Enfin, tout me plaît à 100%. Et, euh, et voilà. Je veux pas chouiner là maintenant, mais vraiment merci énormément. Tu m'as beaucoup trop décaté et je suis très content et j'espère que on pourra se recroiser en 2024 de vive voix sur salon, tout ça, ou quand on ira en librairie, parce qu'on n'est pas si loin l'un de l'autre, donc il y a moyen qu'on arrive à se faire un petit truc et tout. Mais en tout cas, merci énormément, ça me touche énormément. Bonjour, on est mercredi, il est 14h quasi. Je viens de finir de tourner la vidéo que vous aurez vue jeudi sur les recommandations à lire cet hiver. Donc il va falloir que je range tout ça, mais je suis très content de l'avoir tourné parce que j'aime bien faire ce genre de contenu. Je sais pas, je suis hyper hypé. Je reviens pour vous faire un petit update et vous montrer les emprunts aussi médiathèques que j'ai fait parce que je ne vous ai pas montré hier. J'ai emprunté du coup le tome 4 de 100 jours avant ta mort pour continuer la saga. Parce que le tome 5-6 n'était pas dispo. Et vu que c'est une saga en 6 tomes, ce sera peut-être une saga finie, non, début d'année de toute façon. Parce que pas fin d'année, je pense pas, mais début d'année. J'ai aussi emprunté enfin le tome 4 et le tome 5 de Mary Grave. Parce que c'est une saga que j'ai commencé l'année dernière, au mois de juin. Et en fait, ils avaient que les 3 premiers tomes. Et là, ils ont eu les 2 derniers tomes il n'y a pas très longtemps, mais en fait, ils faisaient que d'être empruntés. Et en fait, je savais pas si je relisais les 3 premiers tomes pour lire la suite. Mais j'avoue que je m'en souviens assez. Alors je me dis, si vraiment au tome 4, je vois que j'ai du mal à rentrer dedans et que ça se passe pas très bien, bien évidemment, j'irai réemprunter le tome 1, 2 et 3. Mais pour le moment, on va se contenter de ça. Et comme ça sera une saga de manga terminée cette année. On est sur une histoire, il me semble, d'un jeune héros qui veut ressusciter sa fiancée qui est décédée. Et voilà. C'est tout ce que je me souviens. Enfin, déjà, la couve de celui-ci est sublime, clairement. Je vais vous montrer vite fait parce que je pense pas que j'avais fait à l'époque. Les graphismes m'avaient plu aussi. Enfin, j'aimais bien. Donc clairement, on est sur de la baston, sur voilà, du truc un peu. On fait aussi beaucoup de bons dans le passé, tout ça, futur et tout présent. Donc, je m'en souviens assez quand même. Donc je me dis, bon, d'un sens, voilà. Et Manon sur les Links en a parlé dans son dernier book haul de Montreuil, de cette BD, Armel et Mirko, aux éditions Delcourt, qui est une petite BD jeunesse. Et je l'ai vue, je l'ai dit, bon, je la prends. Les graphismes sont très 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 jolis. Il y a très 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 peu d'écrits, mais ça me va. C'est de ce que le résumé de ce que je me souviens, c'est une petite tortue qui a peur du noir, donc elle rentre pas dans sa coquille et elle rencontre une amie qui est une luciole. Donc la luciole, évidemment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la lumière la nuit. Voilà, ça m'a donné très envie. Donc voilà, je l'ai vu, j'ai dit vas-y, je la prends. En plus, ça se lire assez vite et puis au moins comme ça me fait un petit graphique rapide à mettre entre deux. Et puis si j'aime bien, il y a le tome 2 qui est sorti. Peut-être qu'ils se le procureront, ou si j'aime vraiment bien, peut-être que je m'achèterai la BD pour l'avoir chez moi. Mais voilà, nous on a très bien parlé, et j'avoue que je pense que c'est le moment parfait pour la lire. C'est la saison, quoi. Niveau lecture aussi, j'ai terminé hier Quality Land. Je n'ai pas pu lâcher ce livre.
de Mark Wang Kling. C'est alors c'est traduit de l'allemand. Je ne savais pas. Bon, voilà, je l'ai vu qu'à la fin. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Alors il y a une suite, un deuxième tome. Je vais clairement essayer de me le procurer parce que j'ai passé un très bon moment. C'est assez intéressant, comme je le disais sur Instagram, c'est assez intéressant. Enfin, moi j'aime bien, enfin, j'ai bien aimé. Et c'est vrai que quand j'ai vu que Marion de la chaîne, enfin, de la chaîne Snodza n'a pas vraiment plus apprécié que ça, j'avais un peu peur. Et finalement, en fait, bah, moi j'ai passé un super moment, ça a été une super découverte inattendue. On va y suivre, bah, comme je vous le disais, plusieurs points de vue, donc notamment Peter Schomer. On va y suivre un politique qui s'appelle Martin, je ne sais plus c'est quoi le reste, et on va y suivre euh, enfin, une intelligence artificielle, donc un robot humanoïde, enfin un robot humanoïde, oui, une espèce de ça, qui s'appelle John Estofus, ou je sais plus trop quoi c'est le. Mais voilà, j'ai passé un très 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 bon moment. Euh, c'était génial. Il y a plein de, enfin, il y a plein de refs à beaucoup de trucs, genre Star Wars, plein de choses comme ça. Et c'était très 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 cool. Il y a aussi il y a aussi un double sens parce que c'est un côté où, à la fin, il nous dit dans les remerciements, je crois, euh, je ne tiens pas à prendre parti, décidez-vous même de ce que vous croyez ou n'en faites rien. En fait, voilà, c'est décider de savoir si la recherche, enfin, si les intelligences artificielles ont leur place dans de nombreux domaines, dans de nombreux emplois, parce que là, dans ce livre-là, du coup, bah, il y a beaucoup d'emplois que plus personne voulait, qui sont remis par des robots et tout ça, tout est automatisé, les livreurs, c'est des petits drones, enfin, voilà. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, et ce bouquin nous amène à réfléchir à tout ça, à savoir si bah, c'est bien ou pas bien, enfin, bien ou pas bien. Je pense pas qu'il y ait bien ou pas bien, je pense que pour certaines choses c'est bien, pour d'autres non. Voilà, je ne veux pas trop vous en dire plus que ça, mais c'est vrai qu'on a un personnage qui est très impliqué dans la politique et ça nous permet d'avoir à se dire est-ce qu'on est à ce point à confier la politique à, hmm, enfin, à quelque chose quoi. Et est-ce que finalement les IA comme ça n'ont pas développent pas une conscience et ne sont pas aussi humains que nous et c'est voilà parce que voilà on a des différents personnages et on se dit ah peut-être que bah, ça humanise en fait. Alors, un exemple tout bête, on va avoir une imprimante qui est dépressive, forcément on se dit ah voilà c'est une prise de conscience de savoir se dire bah, peut-être qu'elle est aussi humaine entre guillemets mais ça veut dire qu'elle est consciente d'être ce qu'elle est, de ce qu'elle a, enfin voilà, et elle est capable de tenir une conversation, tout ça. Donc c'est assez intéressant. Donc il y en a qui sont très codés et qui vont suivre tout au long de la ligne, mais il y en a qui sont bah, malheureusement défectueux et ça les rend plus humains, on va dire. Mais c'était assez intéressant. J'ai hâte de suivre, bah, hâte de continuer. Je sais pas si c'est vraiment un tome 2, j'ai l'impression que c'est plus une suite sur un autre personnage, mais j'ai très 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 envie quand même de le découvrir parce que je vous dis, ça a été une excellente lecture, inattendue. Clairement, je l'ai pris parce que bah, le résumé me hypait un peu de ce que Snodza avait dit, et je l'ai trouvé d'occasion super intéressante, et puis je l'ai pas lu pendant la LC parce que bah, j'avais d'autres lectures sur le feu, et que c'était pas le moment, et là j'avais très envie de le sortir, parce que je me suis dit, c'est le moment où jamais, avec le challenge de l'appel ultime de Lucie, c'est le moment où jamais de le sortir, sinon je le sortirais bah, pas avant un moment, et honnêtement, je pense que maintenant, je regretterais parce que je pourrais pas savoir. Mais clairement, j'ai passé un super moment. C'était juste génial. Si vous aimez la science-fiction positive avec un peu de réflexion, avec c'est un langage assez cru et assez direct. Voilà, voilà, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé et je m'y attendais vraiment pas. Je pense que vous l'avez compris. Voilà, honnêtement, peut-être qu'il se hisse un petit peu dans les meilleures lectures de 2023. Donc bon, il va falloir que je fasse ça aussi, que je prépare le top 2023 de mes lectures et ça va être compliqué parce qu'il va falloir faire des choix et voilà, il va falloir faire des choix. C'est tout. Et peut-être que celui-ci va se glisser dans le top ou alors vraiment on va s'en rapprocher. Mais honnêtement, j'ai passé un très 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 bon moment et je peux que vous encourager. S'il est dans votre pile à lire, si vous hésitiez, voilà, ça se lit assez rapide. Enfin, ça se lit bien. Honnêtement, ça se lit bien. J'ai lu en 3-4 jours là, et encore je m'y suis pas trop attelé lundi, mais j'avoue que hier j'ai bingé les 120 dernières pages parce que j'étais bien dedans et je voulais plus le lâcher quoi. Et sinon sur un tout autre registre, j'ai décidé de commencer ce matin Les Sœurs Hiver de Jolan
C'est Bertrand, édition École des loisirs, donc c'est un jeunesse écrit assez gros. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà à la page 87, donc ça se lit relativement bien. Il y a de jolies illustrations, il y a de belles représentations. On est sur une côté... alors on a une grande hiver, une petite hiver. Malheureusement, enfin la grande hiver, c'est l'hiver qui s'occupe des tempêtes, tout ça, de tout ce qui est assez froid, dur dans l'hiver. Et la petite, c'est celle qui est plus léger, les premières neiges, les petits flocons, enfin les petits trucs comme ça. Sauf qu'un jour, la petite neige disparaît et la grande neige est un petit peu en colère. Nous avons notre personnage principal qui est Alfred, qui va partir un peu à la recherche de ça, sauf que pas vraiment au début, mais finalement en fait il va devoir la chercher. Enfin voilà, où j'en suis, c'est assez mignon, ça se lit assez rapidement. Je vais essayer de l'avoir fini pour vendredi, comme ça je pourrais vous en faire un résumé plus global et donner mon avis, mais honnêtement je pense que ça sera lu clairement d'ici vendredi. Je pense qu'il y a quand même de grandes chances que ça soit terminé. Donc voilà, c'en est tout pour mon relecture. Je n'ai plus de salive parce que du coup j'ai fait la vidéo juste avant et que j'ai enchaîné avec l'update du vlog. On va ouvrir le calendrier de l'avant du jour, donc on est le 19 aujourd'hui, il me semble. Alors, j'ai pas fait de vérifier parce qu'on n'est pas le 19, on est le 20. Mais de toute façon, je m'en serais peut-être aperçu parce que le 19 devrait être vide. Donc bon. Le petit 20. Qu'avons-nous là? Nous avons une gelée démaquillante pour le visage, extrait de grenade de Corem Paris. Paris. Très packaging de Noël, j'aime bien. Donc c'est un démaquillant, gelée démaquillante. Donc ça, je pense que pareil, j'en ferai cadeau don à une de mes copines parce que bah, je me maquille pas ou très peu et j'ai déjà des produits au cas où. Donc ça sera pas utile avant très longtemps. Et moi, j'utilise un lait démaquillant qui est plus adéquat pour moi, je trouve. Donc bon, après peut-être je testerai, mais je pense que voilà, j'ai plein de copines qui se maquillent tous les jours, à qui ça sera 100 fois plus utile qu'à moi. Et voilà, c'en est tout pour ce petit update. Maintenant, il va falloir que j'aille ranger tout ça. Le problème étant que maintenant, je commence à manquer de place dans la bibliothèque, et ça craint. Donc en fait là, vous voyez, là cette étagère là est pleine, donc celle-ci est quasi pleine, mais du coup en fait je pense redescendre ces deux là, ici. Après voilà, j'ai des livres que je sais que je veux me séparer, mais j'attends de faire un petit book haul pour essayer d'intégrer ces deux là dans tout ça. Parce que là par exemple il me manque deux tomes de saga, il m'en manque un là ici, il m'en manque un ici aussi, puis il y aura celui-là aussi. Alors voilà, je commence à manquer un peu de place, je commence à, malheureusement, Galatée ne rentre pas dans les autres, donc je sais pas où je vais le mettre, mais pour l'instant il est là. Là c'est pareil, niveau manga, on commence à être full, enfin voilà. Donc bon, à terme, de toute façon, il y aura une autre étagère, comme je vous disais, juste ici. Mais pour le coup, là, je vais essayer de ranger ça pour pouvoir caler les deux livres là, pour pouvoir les ranger correctement. Donc je vais redescendre les autres, parce qu'en bas, tout en bas, en fait, c'est les graphiques, et c'est très bien que ça reste que les graphiques. Parce que bah voilà, et là du coup bah nous avons la petite étagère un peu plus colorée, et là nous avons... Ah, c'est parce qu'en fait je range par taille, et là j'avoue bon c'était joli d'avoir toutes les colorées en bas. Donc voilà, mon petit problème du jour, donc je vais ranger tout ça. Les deux sacs tomes de... Et voilà, et ça va vite manquer de place, de toute façon je vais vite arriver, là c'est pareil, hein, encore un livre et c'est fini. Donc on va vite être à court, sachant que le prochain livre que je suis en train de lire, c'est pareil, il faudra que je le range dans ma bibliothèque. Donc je ne sais pas, peut-être que je virerai, parce qu'il y a 2-3 titres que je ne veux pas garder, parce que j'ai bien aimé, mais que je ne veux pas garder. Et c'est pareil, il faudra que j'arrive à faire de la place incessamment sous peu, parce que bah voilà. Mais là, du coup, il y aura l'étagère, je pense, là, début janvier, comme ça, en fait, toute cette étagère-là partira au-dessus. Et je pourrai monter et avoir plus d'espace, clairement. Ça va devenir un peu critique, parce que j'aime pas avoir une bibliothèque en bordel. Clairement, c'est pas trop... J'aime pas, ça me brouille l'esprit quand c'est pas bien rangé. Donc là, voilà, c'est rangé à peu près correctement, c'est sympa. J'aurais aimé mettre Love the Brain plus joliment, mais pour le moment, il est là, puis après, à terme, il sera plus exposé avec d'autres copains. Parce que j'aime bien, en fait, le fait de les mettre sur le côté comme ça, les hardbacks. Mais malheureusement, bah, ça va pas trop avec. Et il est plus petit aussi. Donc bon, voilà, je vais arrêter de monter et descendre. Donc voilà. Bonjour, on est jeudi. Je viens assez tard, il est 4h30, mais parce que j'ai fait plein de choses avant. Hop, notamment laver mes cheveux. Hop là. Donc on va voir le petit calendrier de l'avant d'aujourd'hui. On est le 21. 21, 21, 21, 21. C'est une grosse case aujourd'hui. Une grosse case légère. Qu'est-ce que c'est? Du papier. Et après...
Ah, un gommage visage solide à l'huile de coton et au beurre de karité, made in France, de la marque Don Simoni. Une bille est égale une dose. Plutôt cool ça. Bon, après, c'est sous forme de petites pastilles comme ça, donc je suppose qu'on mouille, qu'on frotte et qu'on se lave le visage avec. À voir si c'est pas trop avec des gros grains. Niveau lecture, je vous ai laissé hier en vous disant, je crois que j'ai commencé Les Sœurs Hiver de Jolan C. Bertrand édition École des loisirs, que j'ai terminé hier soir. Ça se lit ultra bien, c'est addictif, les illustrations sont sublimes, c'est écrit assez gros, voilà le type d'illustration qu'on peut avoir. Je crois que je vous ai déjà montré et comment c'est écrit gros, bah, c'est du jeunesse, hein. Donc c'est écrit assez gros. J'ai beaucoup aimé, c'est pas un coup de cœur intersidéral, mais j'ai vraiment beaucoup aimé pour tout ce qui est représentation, tout ce qui est représentation, oui, de la santé mentale, de la transidentité, du pronom Yuls pour des personnages et tout ça. Et c'était vraiment bien, c'était vraiment chouette à tout point de vue. Il y a des petites refs à. Enfin, il y a quand même, clairement, concrètement, que des refs aux Vikings et tout ça, et j'aime bien. J'ai beaucoup aimé, ça se lit super bien, ça se lit vite. Clairement, j'ai lu une centaine de pages en une soirée et tout, donc voilà, il en fait 227, je crois. Oui, 225 ou 227. Donc clairement, ça se lit très bien. Et je suis très content de l'avoir découvert cet hiver, et ça fait un livre de lu de plus. En plus, c'est un achat récent, donc ça veut dire que à peine rentré dans la pile à lire, à peine il en est sorti. Donc il va aller rejoindre la petite bibliothèque, savoir où je vais le ranger maintenant dans la bibliothèque. C'est ça la question en fait maintenant. Et ce matin, j'ai lu la petite BD Armel et Mirko aux éditions Delcourt, que le tome 1 à l'étincelle que je vous ai présenté hier, je crois. Je l'ai lu ce matin. J'ai passé un très bon moment. C'est assez sympa. Ça parle notamment de dépression, de peur et tout ça. Et c'est plutôt cool. Je pense pour les plus jeunes. Après, je pense pas que les plus jeunes comprennent totalement. Mais je pense que vers 10-12 ans, ou qui commencent à être un petit peu conscients de leurs sentiments et tout, de leurs ressentis et tout, c'est plutôt pas mal. Ne serait-ce que aussi pour voir aussi peut-être le mal-être des autres. Notamment dans celui-ci, ce qui était beau, bon, c'est tous les deux des trucs un peu dans la même vibe, on va se dire. Mais ce qui était beau, c'est qu'il disait que parfois ça va pas, et qu'on ne sait pas pourquoi ça va pas, et ça arrive, et que ça sert à rien de demander ce qui va pas parce qu'on ne le sait pas. Et le meilleur soutien, c'est d'être là à côté, d'attendre que ça aille mieux et que ça passe. Et dans les deux ouvrages, voilà, je vous encourage, si vous avez des jeunes enfants, à lire avec et à faire comprendre. Je trouve que c'est très beau. Et puis les illustrations que je vous ai montrées hier, mais sont sublimes. Si vous pouvez l'emprunter, foncez. Le tome 2 est sorti du coup. Donc je sais pas si la médiathèque l'a ou compte se le procurer assez rapidement. Je pense pas me l'acheter parce qu'honnêtement ça se lit très vite et que moi j'ai pas de réel intérêt à le relire. Mais honnêtement je vous le conseille puissance 1000 si vous avez des enfants. Je trouve que c'est plutôt cool. Et notamment des enfants qui sont un petit peu à l'écart. Après, toutes les enfants en vrai, parce que c'est bon en fait de voir aussi ce qui se passe dans la tête des autres. Et c'est plutôt mignon, plutôt bien fait, plutôt bien amené, plutôt compréhensible. Voilà. Au-delà d'être magnifique, c'est super. Et donc ce matin, j'ai commencé une nouvelle lecture. J'ai commencé 387 nuits de Noël Pité. C'est un auto-édité, donc c'est le tome 3 de sa saga, le dernier tome de la saga. Donc j'ai commencé, j'ai lu juste 2 chapitres. Je sais, en fait, j'aime bien, hein, j'aime bien, mais je sais pas si c'est ce que j'ai envie là maintenant. Sauf que le souci, c'est que pas grand chose de ma pile à lire me font envie à l'heure actuelle. Enfin, si, il y a des choses qui me font envie, mais j'ai une LC de prévue sur. Enfin, ouais, des LC de prévues sur 2 titres qui me font envie. Et alors vous allez me dire, on s'en fout, lis si t'as envie. Il y en a un, je tiens à le lire quand même en LC parce que je pense que voilà, c'est plutôt cool. Et, euh, et puis voilà, mais je sais pas, peut-être que je vais peut-être switcher, je verrai ce soir si vraiment j'ai la foi de lire ça ou de lire autre chose parce que j'aime beaucoup cette autrice et j'ai pas envie de gâcher le roman. Donc voilà. Mais dans le tome 1, je vous en fais un résumé rapide. Dans le tome 1, on est sur une sexologue qui n'a pas couché depuis 387 jours, pas eu de rapport sexuel et tout ça, et du coup va s'en suivre toutes des péripéties. C'est assez simple comme récit, c'est assez cru, c'est assez. Voilà, c'est dans notre langue de tous les jours, et moi j'aime bien parce que c'est assez drôle. C'est l'influenceuse la moins bonne de tes copines. Donc c'est exactement son personnage.
et qu'on retrouve dans ses écrits. Et j'aime vraiment bien. Voilà, je passe quand même un super moment. J'ai passé un super moment sur le tome 1, sur le tome 2 aussi. Donc j'ai hâte de voir ce qui se passe dans le tome 3, mais je sais pas. Peut-être, j'ai commencé à lire, donc j'ai commencé à glousser. Peut-être qu'une fois dedans, je vais être parti. Ça fait 290 pages, ou quasi 300 pages. Donc ça va se lire très rapidement, sachant que c'est écrit. Bon, c'est pas écrit très très grand, mais c'est pas écrit tout petit non plus. Donc voilà, il y a moyen avec le joli marque-page que Pénélope m'a offert. Je me le travaille tout l'hiver, ça c'est sûr. Sauf si j'ai deux lectures encore, ça va être plus compliqué. Donc voilà. Voilà, niveau lecture, je n'ai rien d'autre à vous raconter, parce que il se passe pas grand chose ces derniers jours. On est en pleine préparation pour les fêtes et tout ça, donc c'est de la gérance de l'organisation, les derniers cadeaux, les derniers préparatifs. Et puis voilà, moi j'ai commencé à monter ce vlog, donc vous verrez, vous verrez dimanche. Voilà, la vidéo du jour est prête à sortir dans 1h15 exactement. Donc c'est parfait. Bien le bonjour, on est vendredi. Il est 15h et je l'ai ok, je crois. Je reviens pour clôturer ce vlog rapidement parce qu'il faut que je le monte dans la foulée. Il me reste juste cette séquence-là à monter parce que j'ai monté tout le reste. Parce que on va arriver sur le week-end un peu de rush, donc il faudrait que ça soit bouclé ce soir et tranquille. Ce matin, j'ai juste lu le tome 4 de 100 jours avant ta mort, que j'aime toujours autant. C'est pas mon tome préféré, mais il explique beaucoup de choses. Il explique beaucoup de choses. C'est toujours très sensible, toujours très triste et très poignant, honnêtement. Et c'est un manga qui gagne à être connu parce que y a beaucoup de messages assez forts et de, de façon de montrer un visage devant tout le monde alors que derrière c'est pas du tout le vrai visage. C'est assez puissant et c'est assez intéressant, honnêtement. Alors, je passe un bon moment parce que voilà, j'aime ma lecture, mais c'est pas non plus le truc le plus joyeux au monde, hein, on va pas se mentir, hein, le titre est assez évocateur, mais c'est cool, c'est vraiment cool, et voilà, voilà j'ai très hâte de finir la saga. Je vais essayer d'aller réserver le tome 5 et le tome 6 pour essayer de les avoir assez rapidement et conclure cette saga. Mais honnêtement, c'est une saga que je voudrais avoir chez moi, clairement. Clairement, ça fait partie de ces sagas où j'aurais envie de les relire et j'ai envie de les regarder dans ma bibliothèque en me disant j'ai bien aimé. Et c'en est tout niveau lecture parce que j'ai pas relu depuis hier. Je vous disais que j'hésitais à savoir et tout. Je suis toujours en pleine hésitation. Donc voilà, on laisse décanter tranquillement. Je lis des graphiques tranquillement. On se prend pas la tête. De toute façon, ce soir je suis pas chez moi. Demain je serai chez moi, mais après ça va un peu s'intensifier. Donc vous verrez, je sais pas quand, ce que j'aurai lu. Peut-être que je vous ferai un petit update, peut-être, je sais pas, parce que je sais pas s'il y aura un vlog la semaine prochaine. Je ne sais pas du tout. Je surprise, mais je pense pas, honnêtement, je pense pas parce que après les fêtes, l'entre-deux, tout comme ça va être compliqué, mais bon, vous aurez quand même du contenu la semaine prochaine, vous inquiétez pas, clairement. On va ouvrir le calendrier pour la dernière fois avec vous, donc appréciez. Aujourd'hui on est le 22, les autres jours je les offrirai tout seul. Soyez pas triste, je suis un petit peu triste que mon calendrier se termine, mais bon, ça revient tous les ans. Alors, c'est une crème cou et décolleté nourrissante de la marque Bio Thalis Cosmétiques à la baie de Goji, 98,9 d'ingrédients naturels. Voilà, pour un joli cou et un joli décolleté. Bon, après, je pense que ça peut se mettre sur tout le corps, hein, une à deux fois par jour. Ouais. Ça sent bon, ça sent bon. Et voilà, c'en est tout pour ce vlog. J'espère comme d'habitude qu'il vous aura plu. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Si vous regardez cette vidéo dimanche matin et que vous fêtez les fêtes de Noël, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Et si vous êtes tout seul, je vous souhaite quand même également de bonnes fêtes. C'est assez important pour moi. Je sais que Noël pour moi c'est plus une période ultra effervescente et joyeuse depuis quelques années maintenant. Mais on pense à tout le monde dans ces moments-là. Prenez soin de vous, c'est important. Bye.